Bonjour et bienvenue dans cette chronique Travel dont j'ai le réel plaisir de vous présenter. Je suis Erika Josia. Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est pourtant vrai. Pour la première fois depuis 1803, Notre-Dame de Paris, l'un des édifices religieux les plus visités au monde, n'a pas célébré la messe de Noël cette année, à la grande désolation des touristes venus d'Afrique et du reste du monde pour célébrer le jour où, selon la foi chrétienne, est né Jésus-Christ. Vieille de plus de 200 ans, la cathédrale est restée silencieuse pendant la nuit du 24 au 25 décembre. Il n'y a eu aucune cérémonie, aucune procession n'étant prévue aux abords. Depuis l'incendie qui a fait tomber la flèche et ravager une partie de son toit le 15 avril, Notre-Dame de Paris, l'emblématique cathédrale de la capitale française, a fermé ses portes. L'église restera donc fermée jusqu'à la fin des travaux. C'est donc avec un pincement au cœur que les fidèles et les touristes se sont dirigés vers l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à la messe, où la messe était dite pour la circonstance. Mais l'incident n'a laissé différent aucun visiteur. Ah oui, on a perdu Notre-Dame. C'est vraiment triste, hein. C'est vraiment malheureux que cet incendie est arrivé. On ne sait pas pourquoi. J'essaie de venir chaque année à Noël à Paris et puis en tant que catholique, c'est extrêmement important pour moi. Ouais. Puis l'année dernière, je suis venu passer la messe le 24 décembre à Paris, donc à Notre-Dame. Cette année, il y a un changement. Ça me fait vraiment comment dire, un cœur brisé, quoi. Parce que Oui, ça a vraiment une symbolique, c'est très très important. C'est une année qui est compliquée. Je suis passée à Notre-Dame avant, c'est un peu triste. Donc voilà, le soir de Noël, ça fait du bien de se retrouver. C'est à la fois un petit pincement au cœur, parce qu'on est habitué à Notre-Dame et que la messe de minuit à Notre-Dame, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis à la fois, c'est la fête de Noël, c'est la fête de l'espérance. Pour le recteur de la cathédrale, Monseigneur Patrick Chauvet, la structure est trop fragile pour laisser les visiteurs y entrer. Il estime qu'il y a toujours un risque d'empoisonnement à cause des tonnes de poussière de plomb libérées par les flammes. Aujourd'hui, elle n'est pas hors de danger. Elle sera hors de danger quand on aura enlevé l'échafaudage. Il y a toujours un risque, c'est-à-dire qu'elle est aujourd'hui sauvée à 50%. Mais il y a 50% qui fait que l'échafaudage, s'il tombe sur les voûtes, c'est 3 voûtes qui vont tomber. Donc vous voyez que le bâtiment est encore très fragile. La cathédrale est jusque-là soutenue par une grue en attendant le lancement des travaux en février 2020. Mais les travaux de ce grand édifice prendront beaucoup de temps en raison de sa complexité, ce qui sous-entend que ce site prisé des touristes restera encore inaccessible pour les 5 prochaines années, le temps qu'il retrouve son beau visage. L'incendie qui a ravagé le joyau gothique a suscité une mobilisation extraordinaire en France et dans le monde, notamment en Afrique. 922 millions d'euros de dons et promesses de dons ont été confirmés, soit 320 000 dons au total. Une fois rénovée, la cathédrale Notre-Dame, l'un des édifices religieux les plus grands d'Occident, attirera davantage de touristes à travers le monde. En dehors de la Tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame de Paris fait partie des plus grands monuments qui symbolisent la France. Elle figure en bonne place dans la liste des lieux que tout touriste voudrait voir un jour, et moi en premier. Et s'il faut parler de chiffres, Notre-Dame de Paris accueille un total d'environ 13 millions de visiteurs par an, loin devant le musée de Louvre qui lui a accueilli 10,2 millions de visiteurs l'an dernier. C'est tout pour cette chronique Travel dont j'ai eu le plaisir de vous présenter. Bonne fête à vous. Je suis Erika Josia.